Je ne savais franchement pas que les réseaux sociaux allaient être utilisés un jour comme, comme une sorte de tribunal, des tribunaux sociaux pour régler des contentieux. Parce que à chaque fois que quelqu'un a besoin de répondre à quelqu'un d'autre, il utilise un réseau social, soit Facebook, TikTok, WhatsApp, Messenger, etc. En tout cas, la vie a changé, n'est-ce pas? Donc, changé de direction à ce qu'il paraît. Parce que on tient les gens beaucoup plus occupés. La cuisine est sur TikTok, la chambre y est, les bonnes conversations, tant les bonnes que les mauvaises conversations, y sont. Donc, on se demande exactement dans quel monde on vit. Avec Internet, tout a changé. Tout a changé. L'individualisme disons, a augmenté, c'est-à-dire s'intensifie davantage. Donc alors, dans quel monde on vit maintenant? Est-ce le monde de la technologie de pointe ou quelle sorte de monde? Un monde, n'est-ce pas, donc finalement, qui sait tout ce qui se passe dans les coulisses des voisins, tout ce qui se passe derrière les rideaux des voisins, tout ce qui se passe derrière la vitre. Donc, rien ne se cache. Ils cherchent à tout savoir. Ils pensent connaître tout le monde. Ils pensent tout savoir maintenant avec les réseaux sociaux. Quelqu'un arrive, se sent mal un beau matin, et l'autre lui dit, mais écoute, Google ce problème. Google ce problème et tu vas tout savoir. On Google tout. Comme si la médecine se faisait, disons, sur Google. La médecine se faisait sur Google et puis, et ils le font aussi à la clinique, hein. Ils le font à la clinique, ils le font dans les hôpitaux, ils le font, n'est-ce pas, dans les bureaux, ils le font partout. Partout, c'est devenu la mode. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que les réseaux sociaux sont devenus des tribunaux. Des tribunaux dont je ne sais pas, disons, comment cela se passe, ou je ne connais pas exactement leur spécialité. Mais tout ce que je sais, c'est que les gens qui se sentent déprimés, les gens qui se sentent affligés, donc au lieu de se plonger profondément dans son affliction, ils s'en vont sur Facebook et trouvent la solution au problème immédiatement. Alors, en tout cas, moi cela me désole franchement. Ce qui me désole le plus, c'est que ces réseaux sociaux ne sont pas utilisés pour faire de bonnes choses. Mais de préférence, on les utilise pour faire du mal, pour décliner quelqu'un psychologiquement. C'est ça le problème. Ce qui me désole franchement, c'est qu'il y ait autant de constructivisme, disons, autour de la campagne de vaccination. Car à mon avis, la vaccination, c'est le dernier recours pour faire obstacle à la mutation virale. La mort demande à la vie. Pourquoi est-ce qu'on me déteste et que toi, on t'aime? La vie répond, car je suis un beau mensonge. Et toi, une triste réalité. D'habitude, la vaccination s'administre en 3 doses sur une période de 6 mois. Elle n'exempte pas tout à fait à 100%, c'est peut-être vrai, mais je trouve que les gouvernements ont tout à fait raison de prendre des décisions strictes vis-à-vis des citoyens. Car, vous savez, il y a des risques lorsqu'on n'est pas vacciné. Donc se faire vacciner, n'est-ce pas, donc c'est aussi éviter des risques. Des risques pour soi-même et aussi pour la population, pour sa famille, etc. Et puis, on est tout à fait tranquille à ce moment-là. Donc le vaccin n'est pas un placebo, comme on le pense. Ce n'est pas pour faire dodo les gens, ce n'est pas pour les faire marcher, ce n'est pas pour marcher dessus non plus. Marcher sur eux comme ça, non, pas du tout. Mais c'est parce que c'est bon pour la population, c'est bon pour le pays, et c'est bon pour la santé aussi, quoi. C'est vrai que ils n'ont pas utilisé le virus entier, tout entier, pour la vaccination. Mais il n'y a qu'une chose dont je suis certain, c'est que vous ne risquez rien en vous faisant vacciner. Donc c'est l'essentiel. Allez-y. Faites le pas. C'est important.